Une course de chevaux, au fond, c'est bien plus qu'un simple spectacle. C'est un vrai puzzle, une énigme. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une d'elles, le prix Henri Rossi. On va essayer de déchiffrer ça ensemble. Alors, c'est la question que tout le monde se pose, pas vrai? Est-ce que pour trouver le gagnant, c'est juste de la chance, un coup de poker? Ou est-ce qu'on peut vraiment analyser, décortiquer la course pour la transformer en une sorte de science? C'est exactement ce qu'on va explorer. Bon, pour notre étude de cas, direction la Côte d'Azur. L'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Le décor est magnifique, c'est une carte postale. Mais attention, c'est un défi redoutable. Parce qu'ici, on n'est pas sur un champ de course comme les autres. La clé de tout, ici, c'est cette fameuse piste en sable fibré, l'APSF. Et ce n'est pas juste du sable, hein, c'est un peu comme un piège de velours, où les règles qu'on connaît, eh bien, elles ne s'appliquent plus. La puissance brute, ça suffit rarement. Ce qui compte, c'est la technique, l'adaptation à cette surface si spéciale. Pour vraiment piger la magie de Cannes, il n'y a rien de mieux qu'une bonne leçon apprise sur le terrain. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une expérience qui, personnellement, a complètement changé ma façon de voir cette course. J'avais misé gros sur un cheval qui était un monstre sur le gazon lourd de Longchamp. Pour moi, c'était un crack, une certitude absolue. Je me voyais déjà au guichet. Sauf que, sur ce sable de Cannes, impossible d'accélérer. Il s'est littéralement éteint pour finir très, très loin. Une erreur qui m'a coûté cher, mais qui fut une leçon absolument inestimable. Et c'est là qu'un vieil habitué des tribunes, en me voyant dépité, m'a glissé cette petite phrase qui a tout changé. Ici, petit, oublie le gazon. C'est pas la force qui gagne, c'est l'adaptation. Ce conseil, croyez-moi, c'est la pierre angulaire de toute analyse sérieuse à Cagnes-sur-Mer. D'accord, mais alors, comment on transforme cette sagesse populaire en une méthode qui fonctionne? Eh bien, c'est simple. On se concentre sur les facteurs qui définissent cette fameuse adaptation. Il y a 3 piliers. Le premier, l'aptitude à l'APSF. Ça, c'est non négociable. On cherche des chevaux qui ont déjà gagné, qui ont déjà brillé sur ce type de surface. Point. Deuxième clé, la fraîcheur. Le meeting d'hiver, c'est un marathon, c'est long, c'est usant. Un cheval qui n'a pas trop couru aura plus de jus pour le finish, c'est logique. Et enfin, le troisième point, le duo jockey/entraîneur. Il y a des équipes qui connaissent Cannes par cœur, c'est leur jardin, leur savoir-faire dans une course aussi disputée, ça peut tout changer. Ok, maintenant qu'on a notre grille de lecture, notre méthode, passons aux combattants. Qui, parmi tous ces prétendants, a vraiment ce qu'il faut pour gagner? Voilà les forces en présence. On voit tout de suite des noms qui cochent certaines cases. Kaguna, un grand spécialiste. Olympique Message, qui a été préparé juste pour ça. Courpluvix, le cheval de classe. Mais il y a un nom qui sort du lot. Euskadi. Non seulement il a le profil, mais regardez ce chiffre, son poids. Il semble parfaitement placé. Et ce facteur poids, c'est capital. Faut bien comprendre que dans ces courses-là, les meilleurs chevaux doivent porter plus de poids pour équilibrer les chances. C'est le principe du handicap. Et chaque kilo en plus, c'est un vrai fardeau, surtout sur 2000 mètres. Ça peut complètement faire basculer une course dans les 100 derniers mètres au moment où ça fait vraiment mal. Et là, c'est l'illustration parfaite de ce que je dis. D'un côté, on a Courpluvix avec 61,5 kg. Il porte le poids de son talent, mais c'est lourd, très lourd. De l'autre, Euskadi, 57 kg. Le calcul est vite fait, ça fait 4,5 kg de moins sur le dos. C'est juste énorme. C'est comme si on vous demandait de courir avec un sac à dos beaucoup plus léger que celui du concurrent d'à côté. Pour le sprint final, ça change tout. Du coup, quand on rassemble tous ces éléments, tout semble converger vers un seul cheval. Un favori qui coche vraiment toutes les cases de notre analyse. Et ce cheval, vous l'aurez compris, c'est Euskadi. Ce qui est vraiment bluffant avec Euskadi, c'est ce qu'il a montré la dernière fois. Pour ses débuts à ce niveau, il a fini comme une balle, une vraie fusée, alors qu'il partait avec un très mauvais numéro. Ça veut dire une chose. Il a une marge de progression énorme. Son potentiel est loin d'être atteint. Et on en revient toujours à ce chiffre magique. 57 kilos. C'est le poids idéal. Le poids d'un cheval qui doit encore faire ses preuves, mais qui a déjà montré qu'il avait le talent pour aller tout en haut. Son style de course, c'est une partition parfaite. Il part bien, il arrive à se placer sans trop puiser dans ses réserves et surtout, il a cette accélération finale, cette pointe de vitesse acérée qui fait mal. C'est exactement l'arme qu'il faut pour faire la différence dans la dernière ligne droite de Cannes, là où tout se joue. Bon, on a assemblé toutes les pièces du puzzle, il est temps de livrer le verdict. Mais surtout, il ne faut pas oublier la leçon qu'on peut tirer de toute cette analyse. Donc, en toute logique, Euskadi est notre favori. Derrière lui, attention aux spécialistes, Kayuna et Olympique Message, ils ne vont rien lâcher. On se méfie aussi d'outsiders comme Linfa Sommer, qui peut créer la surprise, du courageux Courpluvix qui se battra avec son poids, et Dalal Marshall, qui est très bien placé en bas de tableau.
Mais attention, il faut rester humble. Notre analyse, elle permet de construire un raisonnement solide, de réduire l'incertitude, oui. Mais le turf, ça ne sera jamais des mathématiques pures. Il y a toujours une part de hasard, d'imprévu, une part de magie. Et c'est ça aussi qui fait toute la beauté de ce sport. Et ça nous amène à une question bien plus large finalement. Que ce soit dans une course aux chevaux, en économie ou dans n'importe quel système un peu complexe, le défi est toujours le même. Il faut trouver la variable décisive, celle qui, comme l'adaptation sur le sable de Cagnes, change complètement la donne. Alors dans les défis qu'on rencontre tous les jours, quelle est cette variable? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci d'avoir suivi cette analyse.